Alors j'aimerais revenir sur l'histoire qu'on a lue au début de cette réunion, la rencontre de Jésus avec cette femme samaritaine dans l'évangile de Jean. C'est vraiment une histoire extraordinaire, tellement riche et tellement d'actualité, qui fait ressortir toute l'humanité de Jésus dans le plein sens du terme, on va y revenir, mais aussi l'espoir formidable que la foi en lui peut donner, qui peut tout changer. En même temps, c'est une histoire qui montre la complexité de nos cœurs, nos souffrances, nos blessures, les réactions terre à terre que parfois nous avons, et les fuites que nous avons parfois pour éviter de nous laisser trop interpeller par le Seigneur. Une histoire tellement riche qui nous montre comment Dieu, dans sa grâce, retourne complètement les situations pour nous redonner la dignité, faire entrer notre cœur et notre vie dans son projet et faire de nous des porteurs de vie. Alors l'histoire, c'est Jésus qui est en voyage avec ses disciples et qui fait le choix donc de faire un détour pour passer par la Samarie. Il est fatigué. Il est midi. Il n'a pas mangé. Il a soif. Et il laisse ses disciples partir en ville pour acheter des vivres. Mais Jésus, malgré le fait qu'il soit fatigué, qu'il a sans doute faim, soif, il observe et il voit cette femme qui vient pour puiser de l'eau. À midi, c'est pas l'horaire normal pour venir chercher de l'eau. Et probablement que cette femme le fait pour ne pas être trop embêtée, pour ne pas croiser d'autres personnes et ne pas être jugée. Et Jésus, qui voit cette femme, il engage avec elle la conversation pour lui demander un service. Elle est surprise parce qu'elle n'est pas habituée à ça. Normalement, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains, ils sont un peu des ennemis jurés. Et en plus, souvent, les hommes ne parlent pas aux femmes. Donc Jésus casse les codes pour dire à cette femme qu'il la voit et pour engager avec elle la conversation en lui demandant un service. Et il profite de ce moyen pour l'interpeller en lui disant « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, alors c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau vive. » Parfois on a envie, et on pense qu'on peut donner des choses à Dieu. Mais la réalité, c'est que c'est lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Cette femme, elle est interpellée, elle dit « Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as pas de seau, comment tu pourrais puiser ?» Et puis ensuite, elle est très terre à terre, elle dit « Bah oui, j'ai envie que tu me donnes de l'eau, comme ça j'aurais plus besoin de venir rechercher de l'eau. » Ce que le Seigneur veut lui montrer, c'est qu'il est pleinement suffisant pour la combler dans ses besoins les plus profonds. Parfois, on cherche à combler nos besoins dans des sources qui ne donnent pas la solution. Cette femme, elle cherche l'amour, elle cherche à réussir sa vie comme bien d'autres, comme chacun d'entre nous. Et on voit bien que cette femme, elle est en pleine souffrance. Avec beaucoup de délicatesse, Jésus va lui montrer qu'il la connaît. Il va lui demander d'aller chercher son mari. Et il va révéler à cette femme qu'il sait tout de sa vie. Alors elle va faire ce que souvent l'être humain fait. Quand il sent que le message de l'évangile devient trop percutant, trop interpellant, eh bien, il cherche à se cacher derrière la confusion ambiante au sujet de la foi et il met en avant des objections courantes. Vous vous dites, nous on dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Jésus ne se perd pas dans cet échange avec des choses inutiles. Il rappelle que le projet de Dieu, c'est qu'on le connaisse. Et que le projet de Dieu, c'est qu'on l'adore avec son cœur, inspiré par le Saint-Esprit. Cette femme est tellement touchée qu'elle va laisser sa cruche, elle va partir dans le village et elle va raconter ce qu'elle vit, avec ses doutes. Peut-être c'est le Christ, il m'a dit tout ce que j'ai fait, venez avec moi pour voir. À travers cette histoire, on est au cœur du sujet qu'on va partager ensemble ce matin. On a débuté il y a maintenant 2 semaines une série de 5 messages sur les valeurs qui caractérisent cette Église ici, l'identité de cette Église qui explique et guide nos choix, la conviction de ce que Dieu veut faire avec nous et pour nous. Un slogan, une Église dans la ville, visible par les gens qui sont là autour de nous,
des hommes et des femmes. Nous sommes des hommes et des femmes qui veulent aller à la rencontre de ceux qui sont autour d'eux, en rupture peut-être avec la foi, en questionnement ou qui aspirent en tout cas à vivre quelque chose de différent, de vrai et de vivant. Alors j'ai eu l'occasion de le dire et je pense que c'est important, les 5 valeurs qu'on aborde, on a la 3e aujourd'hui, elles forment un tout. Et personnellement, je forme le rêve. Je prie et je crois parce que j'ai cette intime conviction que celles et ceux qui nous entourent vont venir ici découvrir des hommes et des femmes qui sont accessibles et accueillants, qui ont la foi, qui croient en Dieu, qui veut se révéler à chacun selon son histoire et sa personnalité, qui ont compris que le message de l'Évangile, c'est une bonne nouvelle qui change tout, et qui savent que ce message, c'est un message incarné, et qui donc ne veulent pas que, à travers leur comportement, rien ne vienne faire obstacle à la découverte de la foi des amis qui viennent. Je prie et je crois que Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes qui sont connus pour avoir les pieds sur terre, lucides, sensibles et concernés par les défis de notre société, les questions, les souffrances, les colères, mais aussi des hommes et des femmes qui ont des convictions et qui veulent vivre leur foi de manière respectueuse, aimante de Dieu et du prochain. Alors le titre d'aujourd'hui, c'est « Nous savons ce que nous croyons et nous pouvons ou nous savons l'expliquer ». Alors ne vous y méprenez pas. Je ne suis pas en train de dire que nous avons réponse à tout. La vie est complexe. Je suis en train de préparer une conférence pour Nancy où on m'a demandé d'intervenir sur 3 réunions au sujet de la fin de vie. La fin de vie. Un sujet de société qui est délicat, très difficile. Un sujet qui est en tension, ce que nous on croit, et en même temps derrière, il y a énormément de souffrance. C'est très compliqué comme sujet. Et il n'y a pas une réponse comme ça. Le pasteur John Stott disait ceci, « Nous sommes appelés à nous mettre à l'écoute du monde moderne pour tenter de comprendre les véritables problèmes. En même temps, nous devons être à l'écoute des révélations que Dieu a inscrites dans l'histoire des hommes et que la Bible rapporte, en vue d'acquérir une perspective authentiquement chrétienne. Nous devrions être en mesure alors de construire un pont qui relie ces 2 mondes, comprendre le monde moderne à la lumière de la Bible et apprendre la Bible à la lumière du monde moderne. Il y a une tension qu'il faut vivre. Alors notre projet n'est pas que cette Église soit composée de super intellectuels, de philosophes et d'érudits, parce que de toute façon, c'est pas comme ça que ça marche avec le Seigneur. Le Seigneur nous dit que il fait grâce à ceux qui sont humbles. Paul, d'ailleurs, qui était un grand érudit, il avait une connaissance de l'histoire biblique, une connaissance de la culture grecque, une connaissance de la culture romaine. Il explique que si les Juifs demandent des miracles, que les Grecs cherchent la sagesse, lui, il annonce Christ crucifié, qui est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Mais c'est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. La folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu plus forte que les hommes. Notre projet repose sur la conviction marquée d'une expérience de vie qui croit vraiment que la foi, la personne de Jésus fait la différence dans la vie de l'être humain. La foi, c'est pas une simple opinion, des rites, mais c'est une manière de vivre en faisant confiance à Dieu. Quelque part, ce que nous voulons être, c'est des personnes qui accompagnent ce que Dieu est en train de faire. Parce que Dieu agit. Dieu cherche les hommes, c'est ce que la Bible dit, les femmes, pour se révéler à eux. Alors je crois fermement que dans l'Évangile, il y a une bonne nouvelle pour les pauvres. Je crois fermement qu'il y a une guérison possible pour les hommes et les femmes qui ont un cœur brisé. Je suis absolument convaincu que Dieu délivre encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont prisonniers. On est prisonnier de nos peurs, on est prisonnier de notre histoire, on est prisonnier de certaines passions,
On est prisonnier de nos souffrances. Il y a toutes sortes de choses qui nous emprisonnent. La solitude, nos limites. Je suis fermement convaincu qu'il y a une possibilité que Dieu ouvre nos yeux pour qu'on voit les choses de manière différente à sa lumière. Et donc non, la foi, ce n'est pas de l'obscurantisme, comme certains le disent, mais la foi, au contraire, c'est une ouverture aux autres et une ouverture à Dieu. Alors, je n'oublie pas mon histoire personnelle. Quand adolescent, j'avais peur de la mort. J'étais plein de questions, fragilisé par le sentiment d'avoir moins de valeur que mon frère et ma sœur. J'avais un frère et une sœur qui étaient brillants. Et parfois, dans les familles, vous savez, on fait des grosses maladresses. Ma sœur était préférée de ma grand-mère, et le surnom de ma sœur, c'était Chouchoute. Ben, c'est révélateur. Les parents s'en sont même pas rendus compte. Mais tous les jours, on l'appelait Chouchoute. Et dans ces fragilités qui étaient les miennes, il a fallu que Dieu vienne me chercher avec cette rencontre avec ce voisin, et que je comprenne que pour Dieu, j'avais de la valeur, que les questions que je me posais pouvaient obtenir des réponses, et j'ai compris que Jésus est mort pour mes péchés, pour que je puisse avoir l'assurance de la vie éternelle. Que serait devenue ma vie sans Dieu? J'aurais probablement réussi sur le plan professionnel, mais ce qui est sûr, c'est que je ne serais pas heureux. Je resterai avec mes peurs et avec mon caractère rancunier et dur. Alors, ce qu'on partage là depuis le début de ce message, ça fait aussi le lien avec les textes qu'on a lus ensemble. On a lu Paul qui parle à Timothée. Timothée est un jeune pasteur que Paul considère comme son fils. Et il sait, Paul, que Timothée rencontre parfois des difficultés. C'est un garçon qui est apprécié. On sait que les églises rendaient de lui un bon témoignage, mais c'est quelqu'un de gentil, engagé, sérieux. Mais il a des peurs. Il ressent sans doute son manque d'expérience. Parfois, certains lui reprochent sa jeunesse. Et on sent dans les histoires que Paul raconte que Timothée est quelqu'un qui a peur de souffrir et d'être rejeté. Ça ne nous arrive pas, nous. Pourtant, il a fait une belle expérience. Alors Paul dit à Timothée, ne te laisse pas entraîner dans des récits absurdes et contraires à la foi. Reste attaché à l'essentiel. Enseigne que ça vaut la peine de se donner du mal et de s'accrocher, parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, bienfaiteur des hommes. Particulièrement pour ceux qui se confient en lui. Ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. Et un peu plus tard, il lui dit, ranime la flamme, Timothée. Peut-être ce matin, quelqu'un a besoin d'entendre ça. Ne néglige pas ce que Dieu t'a donné et ranime la flamme. Tu n'es pas seul. Dieu nous a donné un esprit, son esprit, pour faire de nous non des lâches, mais des gens forts, aimants et réfléchis. Et donc, Paul ajoutera, je sais en qui j'ai cru. C'est ce que nous voulons vivre. Alors, on est au cœur ici de ce qu'est la foi. Un mot, une notion qui, comme certains autres mots de notre vocabulaire, a perdu un peu de son sens. Pour beaucoup, la foi, c'est quelque chose d'un peu incertain. J'aime rappeler que le mot sans doute, certainement ou sûrement, ça veut dire que c'est absolument sûr et certain. Pourtant, aujourd'hui, dans notre langage courant, on dit je viendrai sans doute te voir. Ça veut dire peut-être. Sûrement, j'aurai ça. Ça veut dire peut-être. Ça veut dire que ces mots ont complètement changé de sens. Et c'est exactement la même chose avec le mot foi. La foi, c'est une ferme assurance, une ferme confiance dans la réalisation des choses qu'on espère. C'est une manière de vivre qui démontre celle qu'on ne voit pas. C'est une force tranquille en un Dieu réel et accessible, un Père qui veut et peut rétablir la relation avec nous, vivant, agissant, aimant, qui nous connaît. C'est nos souffrances, nos épreuves, qui sait notre incapacité. C'est être animé d'une crainte respectueuse qui nous conduit à obéir à son nom. Alors ma prière ce matin, c'est vraiment que le Seigneur nous interpelle et nous bouscule. Parce que le but de nos rencontres, c'est pas simplement parce que c'est dimanche et il y a un devoir à accomplir.
Moi, je suis pas venu faire un travail. Le but c'est que le Seigneur nous permette de comprendre ce qu'il attend de nous. Ce matin, on est venu lui offrir un culte, mais on est aussi venu écouter ce qu'il veut nous montrer et nous dire. Peut-être pour prendre aussi des décisions dans nos vies. Une réunion réussie, c'est quand on repart en disant « ça me travaille et je veux réfléchir devant le Seigneur ». C'est pour ça que Paul il dit « priez pour moi ». Pour que Dieu me donne des occasions d'annoncer l'évangile correctement aux autres. Alors, si on résume ce qu'on a déjà abordé ensemble, nous savons ce que nous croyons parce que nous avons vécu une expérience et nous sommes en mesure de partager cette expérience. Nous avons l'absolue certitude que Dieu, que l'évangile, c'est la réponse à tous les besoins de l'être humain, même si c'est complexe. Et nous savons que Dieu veut se révéler aux hommes à travers des hommes. Et que Dieu donc cherche les hommes. Il a choisi des moyens faibles pour glorifier son nom. Qu'est-ce qui donc nous empêche parfois de partager notre foi ? La haine, peut-être. La peur, peut-être, de chercher nos mots. La peur d'être jugé, rejeté. Mais peut-être aussi parfois notre manque de compassion. Le manque de courage. Pourtant, l'évangile, ça fait vraiment une grande différence. En janvier 2021, j'ai eu un échange avec un monsieur sur Internet. Il avait vu une vidéo et il a écrit ceci. Je vous lis textuellement l'échange que nous avons eu. Comment est-il possible que des gens continuent de croire en de telles inepties de nos jours ? Sont-ils simplement débiles ? Ou les endoctrinez-vous de la même façon qu'Hitler avec les jeunesses hitlériennes ? Alors j'ai répondu, je vois que tu as vu notre vidéo, je m'appelle Raphaël, j'aimerais échanger avec toi, qu'est-ce qui te fait dire que croire est stupide ? Sais-tu que beaucoup de scientifiques de renom sont croyants ? Je n'ai pas beaucoup cherché, mais je te laisse un lien vers un article qui cite 54 d'entre eux comme Pascal, Einstein, Tesla, Kepler, Reeves, Newton et Copernic. Il me répond, je suis au courant que de nombreux scientifiques sont ou ont été croyants, mais ce n'est pas parce qu'ils sont très intellectuels qu'ils ont raison sur tout. Ceux que vous citez ont commis de nombreuses erreurs. Les religions et les croyances ne sont en aucun cas basées sur un raisonnement logique, sur des faits avérés. La description du Dieu chrétien est modifiée à chaque preuve de son inexistence. Inexistence appuyée par le fait avéré que les trois grandes religions monothéistes ne sont en aucun cas innovatrices. De plus, les citations des personnes scientifiques que j'ai lues sur le lien que vous m'avez communiqué n'ont rien de scientifique. Elles ne traduisent qu'un sentiment d'impuissance de la part de ces scientifiques à expliquer des choses qui les dépassaient et les dépassent encore aujourd'hui. Mais ne vous y trompez pas. Nous parviendrons un jour à tout expliquer rationnellement. Et ce jour, vos croyances absurdes, telles que les dieux, les esprits et autres licornes, n'inspireront plus que mépris et amusement. Alors j'ai répondu, bonjour. Je voudrais faire quelques remarques à vos propos. Je suis d'accord pour dire que la religion fait beaucoup de tort. Qu'en particulier, on a pu utiliser d'autres événements faits pour imposer des croyances et en faire disparaître d'autres. Mais ce n'est pas parce que l'homme a fait des accommodations que tout est à rejeter. Cela doit, au contraire, nous inviter à nous poser la question de ce qui était à l'origine et de ce besoin de vérité, de cette dimension spirituelle que nous avons. Je suis un croyant convaincu, même si je ne l'ai pas toujours été. J'étudie et je me documente, je suis ingénieur de formation, et plus j'avance, plus je suis convaincu que ce que je crois est pertinent. Je ne pense pas que la foi, ce n'est pas réfléchir, au contraire. Je pense qu'elle conduit à une remise en question régulière. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Effectivement, ces scientifiques ont fait des erreurs, mais qui n'en a pas fait et qui n'en fait pas ? Jusqu'à Galilée, on pensait qu'on arriverait à tout expliquer et qu'il n'y avait pas d'avenir pour la science. Aujourd'hui, un bon livre de médecine est obsolète en quelques années, car on s'aperçoit que bien des choses nous dépassent, il suffit de voir la situation actuelle, on était en plein Covid, et qu'on ne pourra jamais tout comprendre et tout expliquer.
Imaginons un instant qu'on puisse régler le problème du virus, le problème du chômage, de la pollution, de la maladie, de la fin de vie, du vieillissement, du handicap. Est-ce que tout irait bien? Non. Il y aurait toujours la haine, la jalousie, la tromperie, le mépris, l'intolérance, les abus de pouvoir, la manipulation, parce que le problème de l'homme, c'est le cœur de l'homme. Quelle réponse apportez-vous à celui qui a perdu un être cher? À celui qui est tourmenté dans sa conscience? À celui qui a un mal-être inexpliqué? À celui qui est seul, malheureux, désespéré? À celui qui s'interroge sur le sens de la vie, sur le bien, sur le mal? Quel est votre espoir? J'aimerais comprendre votre histoire pour savoir qu'est-ce qui provoque en vous autant de colère au sujet de Dieu. Il n'a plus jamais répondu. Des réalités profondes que Jésus et ses disciples veulent nous aider à comprendre. Alors, on va avancer un petit peu. On avait vu ensemble que nous sommes accessibles et accueillants, qu'on a les pieds sur terre. Et on va voir ensemble l'exemple de Jésus qui nous montre donc des qualités importantes qu'il nous faut avoir. La première de ces qualités, c'est que Jésus aimait les gens. Jésus aimait les gens. Il ne les fuyait pas et il allait au-devant d'eux. N'importe lesquels. Et si on regarde dans les évangiles l'histoire de Jésus, on voit que très souvent, il est ému de compassion devant la réalité de la détresse humaine. Il pleure avec Marthe, Marie qui ont perdu leur frère. Il est ému de compassion devant un enfant, une femme qui met en terre son fils. Il est touché. Et j'aimerais nous inviter à faire un petit exercice. Quel est le mot qui nous vient quand nous voyons cette image? Un mot. Allez. Émouvant. Émouvant. C'est touchant. Touchant. L'injustice. L'injustice. Quel est le mot qui nous vient en voyant cette histoire? La pauvreté de l'être humain, quoi. Ok. La pitié. Ah, la pitié. Quel est le mot qui nous vient en voyant cette histoire? La joie. La joie. Un homme, là, un homme d'affaires. Qu'est-ce qui vous vient comme mot comme... Il est heureux dans ses affaires. Les affaires marchent bien. Et ici? Il est installé dans la vie. Et la dernière? C'est La faute. Nous, on regarde à l'apparence. Nous, on regarde à l'apparence. Il y a des choses qui nous touchent, il y a des choses qui nous touchent moins, mais quand Jésus il voit une foule, quand Jésus il voit même cette famille, quand il voit cet homme d'affaires qui paraît heureux, il est ému de compassion. Peut-être que derrière ce monsieur avec son chapeau, là, il y a un homme qui vit un cancer. Il est là au milieu de la foule. Je suis allé à la cérémonie des vœux à Épinal. Le maire a fait son discours. La veille, il avait perdu sa maman. Oui, c'est ça. Je ne peux pas imaginer que monsieur le maire n'était pas touché, travaillé dans son cœur. Pourtant, les apparences, elles sont trompeuses. Ce qui caractérise Jésus, c'est qu'il est ému de compassion parce qu'il voit au-delà. Et il voit bien. Il a des sentiments et il les fait. Oui, mais il voit au-delà des apparences. Il n'est pas comme nous, se disant tout va bien pour ces personnes alors qu'elles sont en route vers l'enfer. Et qu'elles ont besoin de voir le Seigneur. Jésus ne trichait pas, il vivait ce qu'il disait. C'est la différence avec les hommes religieux, qui parfois disent des choses, mais font pour l'apparence de longues prières. Avec les pharisiens. Jésus savait que l'homme a besoin d'un cheminement et qu'il faut être patient. C'est pour ça que quand il nous parle de la foi, les images qu'il prend, c'est comme une graine. Cette graine, elle prend du temps pour pousser. Donc Jésus sait que pour une personne, le découvrir, le connaître, s'engager, regardez comment ça s'est passé avec les disciples, ils n'ont pas tout compris tout de suite. Mais il a fallu du temps. Et il compare ce qu'il peut nous apporter à une source dans laquelle nous avons besoin de puiser et de puiser encore. Il sait que l'homme est lent à comprendre.
il est plein parfois de contradictions. Jésus ne s'imposait pas et il respectait la liberté des personnes. À un moment donné, lorsqu'il s'exprime, les gens disent « mais cette parole est dure, qui pourrait t'écouter ?» Et puis il y a des gens qui commencent à partir. Jésus ne les a pas retenus. Il laisse les hommes libres. Et il dira même à ses disciples « et vous, est-ce que vous voulez aussi partir ?» Et eux, ils diront « non, tu as les paroles de la vie éternelle. » À qui aurions-nous ? C'est toi qui as la solution. Jésus sait très bien que parfois il y a des gens qui croient en lui mais qui ne veulent pas le reconnaître parce que, comme les pharisiens qui crurent en lui mais qui ne le reconnaissaient pas parce qu'ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Jésus avait des réponses à donner, quelque chose à dire, mais il vivait les choses dans la dépendance et à l'écoute du Père. Il disait que ce qu'il a dit, c'est ce que le Père lui a ordonné de dire, qu'il est venu faire les œuvres que Dieu lui a demandé de faire. Je ne fais rien par moi-même. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et je pense que c'est important pour chacun d'entre nous ce matin de réaliser que les qualités que Jésus avait, le Seigneur veut nous les donner. Il veut nous donner de l'amour. Pour qu'on regarde les hommes et les femmes qui nous entourent au-delà de l'apparence, de l'amour. Qu'on voit au-delà d'une pseudo-réussite alors que parfois derrière il y a des drames, il y a de grandes souffrances. Voir avec le cœur de Dieu. Le Seigneur veut aussi nous aider à, on appelle ça la congruence, à être cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on vit. Entre ce qu'on fait et ce qu'on proclame. Ne pas le faire avec superficialité. Et puis il veut nous donner de la patience. Nous-mêmes, il en faut pour nous. Parce qu'on est lent à comprendre. Parfois lent à s'engager. Et puis il respecte nos libertés. Et puis nous devons aussi apprendre, je crois, apprendre ce que Dieu veut faire, et puis nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Dieu travaille dans le cœur des gens autour de nous. C'est lui qui attire. C'est lui qui révèle. Et nous devons juste être à l'écoute du Saint-Esprit qui va nous guider, qui va nous donner les mots, ni plus ni moins, pour que le Seigneur puisse faire son œuvre. Alors on lit ensemble cette valeur pour nous aujourd'hui. Nous sommes dans une société postmoderne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a perdu l'idée que les progrès, l'émancipation vont répondre à tous les besoins. Et dans cette société postmoderne, on discute de tout. Le bien, le mal. Il n'y a plus ces notions, même le péché, ça ne veut plus rien dire pour les gens autour de nous. L'existence de Dieu est discutée dans certains... En Afrique, c'est pas discuté. Les gens savent que Dieu existe, il y a une spiritualité. Mais nous, en France, c'est compliqué. Le partage de la foi doit se faire avec douceur, respect, de manière argumentée et incarnée. Nous voulons vivre des convictions bibliques fortes qui impactent notre vie quotidienne positivement, que nous pouvons partager simplement et expliquer. Et donc, c'est pour ça qu'on veut privilégier des temps d'échange, de discussion, d'écoute sur les questions existentielles vis-à-vis des non-croyants ou de ceux qui ne partagent pas notre vision du monde. À travers des débats, des conférences, des cafés-échanges, des discussions, des repas avec des amis, dans le respect des idées de chacun, mais dans la confiance, dans la vérité, dans la valeur et la légitimité de notre espérance et de nos convictions. On n'a pas peur de confronter nos convictions, même si on n'a pas réponse à tout, parce que nous avons quelqu'un qui est sûr et solide sur qui nous pouvons nous appuyer. Alors le but, c'est aussi qu'on puisse réfléchir ce matin. Donc quelques questions pour nous. Est-ce qu'on est comme la Samaritaine ? Elle aspire à des choses légitimes, mais elle ne les cherche pas au bon endroit. Et elle a besoin d'entendre
cette question, connais-tu celui qui peut te donner un cadeau extraordinaire? Et c'est converti, là. Oui. Est-ce que tu connais le cadeau que Dieu veut te faire et que seul Jésus peut donner? Et si peut-être on est comme cette femme en disant je ne suis pas heureux, encore besoin du Seigneur, on peut lui demander. Veux-tu lui demander donc de combler cette soif profonde? Est-ce qu'on a vécu une expérience de foi forte qui nous donne envie de la partager? Quand on dit on sait ce qu'on croit et on peut le partager, ça veut dire qu'on a vécu quelque chose où on peut expliquer avant qu'est-ce qui s'est passé et maintenant. Est-ce qu'on veut apprendre et est-ce qu'on est prêt à le faire en comptant aussi sur le Saint-Esprit? Puisque la clé, c'est aussi que le Saint-Esprit nous guide et nous inspire. Son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alors c'est ce qu'on veut vivre. Et on veut que les gens qui nous voient se disent, ils ont quelque chose. Ma mère, elle dit souvent ça, elle dit, quand elle est venue dans une église pour la première fois, elle s'est dit, ils ont quelque chose que moi j'ai pas. C'est ça qu'on veut. Pas parce qu'on est supérieur, on a nos luttes, on a nos combats, on sait que le monde est complexe. Alors quand je pense à cette expression, on sait ce qu'on croit, je pense à l'expression courante, il y a la foi du charbonnier. La foi du charbonnier, elle vient d'un conte, apparemment un vieux conte, où le diable demande à un charbonnier qui n'était pas très malin, il lui dit « Que crois-tu » Et il répond « Je crois ce que l'Église croit ». Et que croit l'Église? Elle croit ce que je crois. Donc on tourne en rond. Et Brassens a chanté, parle de la foi du charbonnier, il est heureux comme un pape et con comme un panier. C'est pas ce qu'il croit. Et nous, on veut savoir ce qu'on croit. On veut des convictions fortes qui nous animent et qui nous permettent d'avoir envie que d'autres puissent le vivre aussi. On veut prier ensemble. Seigneur, on est là devant toi. Pense à cet homme avec cet échange plein de colère, plein de revendications qui, au fond, face aux réelles questions de la vie, aux réelles détresses et aux réelles souffrances, finalement, est vide et sec, parce qu'il n'y a rien à apporter. Alors que quand on a cette espérance en toi, il y a quelque chose pour celui qui est malheureux et souffrant, même si, Seigneur, parfois tu nous demandes de nous taire pour être juste là, mais tu veux aussi nous remplir du Saint-Esprit, de ta personne, de ta présence, pour que nous puissions avec amour, respect, sagesse, être des instruments que tu pourras utiliser pour le salut de ceux qui nous entourent. Amen.